Tata. Là, au-dessus de mon lit, un cadre veille sur moi. C'est un modeste dessin. Quelques roses à la mine de plomb sur un fond ocre. Mais signé de ton nom de jeune fille. Pour moi, ce n'est pas n'importe quel dessin, car il porte l'empreinte de ta main, du temps où ta main n'était pas encore déformée. Tata, qui as-tu été pour moi? C'est un peu compliqué à expliquer. Les hasards de la guerre m'ont fait naître chez toi et on m'a sans doute indiqué très tôt de t'appeler Tata, quand bien même tu n'étais pas ma tante. Tu n'étais pas non plus ma grand-mère, bien que la place ait été laissée vacante par celles qui n'ont pas eu le temps de me connaître. En fait, je crois que je t'ai aimée comme une deuxième mère, qui, quand il le fallait, prenait le relais de celle que légitimement j'appelais maman. Opposés tant au physique qu'au moral, vous vous complétiez parfaitement pour m'aimer et m'éduquer. Et puis, cerise sur le gâteau, vous vous aimiez très fort. Toi, petite, tandis que maman était grande. Toi, tout en rondeur, tandis que maman était mince. Toi, toute blanche, sitôt que je ne t'ai jamais connue brune, tandis que maman était blonde. Toi, patiente et pédagogue, tandis que maman était trop vive pour m'apprendre ce qu'elle excellait faire. Toi, très coléreuse. Ah, tes colères qui m'effrayaient et me faisaient courir à l'autre bout du village, tandis que maman gardait son sang-froid en toutes circonstances. C'est ainsi que très tôt, j'ai été ouverte à la différence et que j'ai appris qu'il n'y avait pas qu'une seule façon d'aimer. Tu régnais en maîtresse femme sur ta maison et sur ses occupants qui, au fil du temps, sont devenus de moins en moins nombreux. Je me souviens du dernier week-end où je suis venue sans prévenir. Tu avais un rendez-vous impossible à reporter et avant de fermer la porte et de cacher la clé dans le pot de géranium, comme autrefois, je suis restée seule, face à ta chatte, dans un silence impressionnant, seulement troublée par le tic-tac de l'horloge. Ta maison, on y pénétrait par la véranda. Tant que l'eau courante n'a pas été installée, celle-ci abritait les seaux d'eau tirés du puits, et je sens encore la décharge que j'ai reçue dans le bras un jour d'orage, en puisant un verre d'eau qui t'était destiné. Sitôt franchi la véranda, la porte ouvrait sur la salle commune. Au centre trônait la longue table qui, une fois l'an, pouvait servir à restaurer tous les voisins venus aider à la batteuse. Au fond ronflait le poêle à bois, où tu faisais sécher les poires que je chipais au fur et à mesure, déclenchant une de tes fameuses colères. À gauche, la salle à manger. Cette pièce contenait le piano, dont ta cadette jouait à merveille et que je pouvais écouter pendant des heures, allongée sur le tapis. À droite, on trouvait les chambres. Tu occupais la plus grande pour la nuit, mais aussi pour la sieste dans le fauteuil du coin. Comme tu l'as cédé à maman lorsqu'elle a été sur le point de me mettre au monde, je pense pouvoir dire que je suis née dans ton lit. Tu n'auras jamais su que le lieu qui faisait ton bonheur est aujourd'hui dans des mains étrangères. Et c'est bien ainsi. Et maintenant, ma petite Tata, au moment de refermer tous ces souvenirs, je te serre très fort contre mon cœur.